Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le 10 de denier, le diable, 8 de coupe, as d'épée. Seul arcane majeur, le diable. Par contre ce que ce diable vibre ici c'est une séparation. Peut-être une séparation qui a réellement lieu, mais les deux protagonistes, je peux vous dire, sont tristes. Ça vibre la tristesse, ça vibre l'isolement, ça vibre le regret, ça vibre vraiment un repli sur soi. Voilà, ça vibre repli sur soi ici. Et ce 10 de denier nous dit qu'il y a quelque chose qui a été difficile et compliqué dans cette séparation. Quelque chose qui a déstabilisé, je pense, le quotidien, la vie de tous les jours, qui a déstabilisé peut-être aussi des rêves, des projets qu'on s'est fixés en commun et ensemble. Et celui de coupe avec as d'épée nous dit que là, ben voilà, il n'y a pas choix, on doit décider, on doit trancher, on doit prendre une décision, on doit s'en libérer. Hein, parce que ce diable nous dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment enfermé, quelque chose qui est très posé et puis surtout quelque chose qui est presque difficile à faire bouger. Parce que quand je dis posé, c'est vraiment c'est quelque chose qui est ancré. C'est difficile de changer les choses. Et ce 10 de denier, c'est vraiment une déstabilisation d'une situation, je pense, qui dure depuis un moment. Et cette déstabilisation vient de se replier sur soi. Alors la séparation n'est pas... Alors il faut que je vous dise ça, parce que ça vient comme ça. La séparation n'est pas obligatoirement une séparation dans la matière. Ça peut être un repli sur soi, et c'est plutôt comme ça que ça vibre ici, parce que ce repli sur soi, c'est comme si on était dans la même pièce, mais on ne se parle pas. Il y a cette idée de repli sur soi. Et la reine d'épée, parce qu'il y a une blessure, je pense, là, qui est en train de ressortir. Il y a une blessure qui a été notamment provoquée par des mots qui étaient durs, qui étaient compliqués, qui n'étaient pas reliés à la bienveillance, à la bientraitance, qui n'étaient pas reliés à quelque chose de plus grand. Et vous avez la mort. En fait, ça a transformé la relation. Il y a presque quelque chose dans cette relation qui est mort. Il y a cette idée de disparition, de dissolution de quelque chose, parce que les mots étaient trop compliqués et trop durs. C'est pour ça qu'il y a cette idée de repli sur soi, comme si on était en couple et que chacun reste dans sa chambre, si vous voulez. Roi de coupe. Émotionnellement, c'est dur là. Émotionnellement, c'est compliqué pour les 7 de coupe. C'est une confusion émotionnelle totale. C'est une confusion dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Tout est confus, on ne sait plus à quel sein se vouer. Il y a quelque chose qui est très difficile à entendre, il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les deux protagonistes, davantage pour le masculin que pour le féminin, je crois. Il y a cette notion dans ce diable et dans ce roi de coupe de cœur brisé. Quel que soit le domaine, il y a cette idée de cœur brisé. Et je sens que c'est davantage le cas du masculin que du féminin. Je ne dis pas que le féminin, quand je dis le féminin, ça peut être les deux parties de vous-même, mais ici le féminin, je ne dis pas qu'il ne souffre pas. Le féminin souffre, mais un peu moins. Il y a un moindre repli sur soi que chez le masculin. Vous avez 2 de coupe, excellent. 8 de coupe, 2 de coupe égale 10 de coupe. Alors je vais vous dire quelque chose, il y a une nouvelle personne qui va s'immiscer dans cette relation. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans cette relation. Et cette nouvelle personne va apporter un peu de joie, va apporter un peu de lien, va apporter une nouvelle possibilité. Exactement, vous voyez, c'est le numéro 3, c'est l'impératrice. Et 2 plus 1, donc il y a ces gens-là qui vont pas bien, et il y a une troisième personne qui rentre dans le jeu, et cette troisième personne, c'est ce 2 de coupe. En fait, elle apporte une possibilité de réparation, une possibilité de réparer le cœur, de réparer l'âme, de réparer quelque chose par la clarté des mots que cette personne utilisera. Cette personne sait manier les mots, elle sait dire 5 d'épée, waouh. Je peux vous dire, vous voyez, as d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, égale apaisement, égale fin de l'inquiétude, égale guérison. Vous avez l'étoile. Cette troisième personne, elle est fondamentale. Alors ça peut être une thérapie de couple, ça peut être une thérapie au travail, par rapport au travail d'équipe, à un binôme, etc. Quelle que soit l'idée,
ici, c'est cette troisième personne qui vient. En fait, elle élève le débat, elle va élever le débat, elle va élever la discussion, elle va permettre aux gens de s'exprimer, elle va permettre aux gens de retrouver leur place. Alors, le diable, l'étoile, eh oui, il y a une guérison ici à apporter à cette tristesse. Ce couple, ce binôme, quel que soit le domaine dans lequel on est, ça peut être familial aussi, hein. Alors c'est plutôt une relation fraternelle, c'est-à-dire une fratrie, des cousins, plus que parents-enfants. C'est pas parents-enfants, en tout cas ça vibre pas comme ça. C'est plutôt fratrie, si on était dans le domaine familial, ou cousin. C'est la même génération si vous voulez. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, là, l'étoile nous dit qu'il y a une guérison qui va s'opérer. Et elle va s'opérer par la discussion, elle va s'opérer par les échanges, par des échanges très très solides. Et regardez, reine d'épée, roi d'épée, roi de coupe. Beaucoup de maturité. Alors je vais vous dire, c'est ce troisième personnage qui est ce roi d'épée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sérieux, hein, ça vibre le sérieux, ça vibre la bienveillance, la gentillesse et surtout la capacité de recevoir la parole, même quand la parole est difficile. 7 de coupe, il y a une guérison qui va se faire sur cette confusion. Il y a beaucoup de confusion émotionnelle ici. Et ben oui, regardez, 5 de denier. Parce qu'il y a un isolement. Les personnages, là, les deux personnages sont isolés, repliés sur soi, séparés émotionnellement, parce qu'il y a une forte et profonde confusion émotionnelle. On va mettre entre As d'épée et le 5 d'épée, Prince d'épée. Et voilà, exprimer, dire. Alors, il y aura beaucoup de maladresse. On sent, et c'est pour ça que ce roi d'épée va savoir accueillir la parole, même quand elle n'est pas juste. Parce que ce prince d'épée nous dit vraiment qu'il y a beaucoup de maladresse dans l'expression. Princesse de denier, ben oui, parce que dans la matière, en fait, c'est difficile d'exprimer cette confusion. C'est trop confus, et dans l'âme et dans le cœur pour la personne, pour les deux personnes, davantage pour le masculin que pour le féminin. Et donc, c'est très très difficile de mettre en mots tout ça. Et ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? 10 d'épée. Cette personne vraiment va permettre de redonner la parole aux différents personnages. 5 de bâton, pour dépasser un conflit, pour dépasser une difficulté, pour rétablir la communication. C'est vraiment lié à ça, je crois, dans cette affaire. 10 de denier, qu'est-ce que tu veux nous dire, ce beau 10 de denier? On sent beaucoup de, je ne sais pas, comme si les personnages étaient écartés, s'en allaient, enfin je ne sais pas, 5 de denier, ben oui, on sent, dans ce 10 de denier, on sent que les personnages, vous voyez, comme là, en fait, ils ne sont plus l'un avec l'autre, alors que là, vous regardez dans ce 10 de denier, cette image, belle image où vous avez le masculin, le féminin, les enfants, enfin tout le monde va bien, tout se passe bien, il y a une harmonie, il y a une communication. Là, c'est tout l'inverse, 5 de denier. Et c'est ce qu'on sent. On sent dans ce diable qu'il y a un repli sur soi, un isolement, 9 de coupe, mais alors rassurez-vous, ça va bien se finir. Grâce à la présence de ces troisième personnes. Cette troisième personne, justement, va permettre à ces deux personnages de sortir de cette confusion émotionnelle et notamment de la confusion mentale. Parce que c'est la confusion émotionnelle qui crée cette confusion du mental. Chevalier de bâton, très très bien. Vous allez vous débarrasser, ou les personnages ici vont se débarrasser très très rapidement de tout ça, 4 d'épée, parce qu'ils vont être dans un processus de guérison. Alors juste, j'ai besoin de vous dire autre chose. Alors attendez juste que je capte bien le message. Alors pour certains d'entre vous, sachez que vous pouvez être cette troisième personne vous-même. Vous pouvez agir en tant que thérapeute, en tant qu'ami, en tant que membre de la famille, en tant que collègue au travail, justement qui rétablit la communication. Donc ce n'est pas vous obligatoirement dans ce binôme, dans ces personnages qui sont dans le repli sur soi. Voilà, c'est tout ce que je rajoute. 4 d'épée, mais bien évidemment, enfin, j'ouvre une nouvelle parenthèse, en fait, bien évidemment qu'à chaque fois, quand vous écoutez les vidéos, vous pouvez replacer les personnages en fonction de votre propre vécu, parce que moi, je n'ai pas votre situation sous les yeux, et donc je ne peux pas savoir de quoi il s'agit réellement, mais dans le concret, sachez que vous pouvez replacer à chaque fois les personnages. 4 d'épée, ici, nous parle justement d'un processus de guérison. Et vous vous souvenez, on l'avait dit avec 7 de coupe, avec l'étoile, qu'il y a une guérison sur cette confusion. Parce qu'on se laisse guider.
par par ce troisième personnage, par cette troisième personne. 7 de coupe, et bien voilà, encore ce 7 de coupe avec l'as de coupe. Enfin, 7 de coupe plus as, ça nous fait 8 de coupe, donc on est bien dans cette notion de... On revient, mais j'ai vraiment cette notion de soulagement, on respire. On respire parce qu'il y a une nouvelle opportunité de regarder les choses différemment, d'aborder les choses différemment, et vous avez le chevalier de coupe, c'est la fin d'une certaine instabilité. 9 de denier, et cette instabilité en fait va rendre le pouvoir à chacun là, comme si chacun des deux personnages concernés par ce repli sur soi en fait vont se retrouver déjà avec soi, puis avec ce troisième personnage, puis ensuite il y a cette idée aussi de pardon où on dit peut-être maladroitement, mais au moins on l'a dit, on l'a raconté. Alors ensuite vous avez le 3 de bâton, excellent. Vous laissez derrière vous cette blessure, cette confusion, ce repli sur soi. En fait, c'est quelque chose. Roi d'épée. Vous voyez, on passe de la reine au roi. C'est-à-dire qu'on a dépassé une blessure, on a dépassé une situation, on a dépassé une complexité. Vous avez le pape. Le pape, là, vraiment, il y a une remise en question d'un engagement, je crois. Mais il faut que ce soit fait de manière très structurée. Ça ne veut pas dire que l'engagement prend fin, mais on remet en question les termes de l'engagement, comme si on devait renégocier un contrat, comme si on devait, 8 de denier, comme si on devait renégocier, retravailler quelque chose par rapport à cet engagement. Comme si on allait avoir un avenant au contrat, un avenant ou à l'engagement. Il y a cette idée, on revoit un engagement, mais avec d'autres termes. Le diable, et ben le revoilà lui. Ben oui, on sent que 9 de denier, on sent que vraiment il a enfermé. Et encore ce côté, c'est le masculin qui souffre plus que le féminin. Parce que le masculin n'exprime rien, alors que le féminin commence un peu à exprimer davantage, alors que le masculin n'exprime rien. 10 d'épée, et voilà. Mais c'est très très compliqué pour la conversation, pour la discussion, l'étoile, mais ça va être guéri. L'étoile nous dit que ce sera guéri là, grâce à la présence de cette troisième personne. Alors le pape déjà. 6 de bâton. Je pense que là, c'est vraiment un débat d'ego. Il y a une blessure d'ego là qui est posée, comme si quelqu'un a humilié une autre personne. Il y a cette notion d'humiliation, il y a cette notion de blessure d'ego, et on a besoin de réparer l'ego par la remise en question de l'engagement tel qu'il est aujourd'hui. L'ermite, il faut beaucoup plus de douceur, de sagesse, de lumière pour en fait faire quelque chose de beaucoup plus équitable. 4 de coupe. Retrouver vraiment l'occasion et l'opportunité de revenir vers cet as de coupe qui était là, vous vous souvenez, en dos de deck, qui nous disait que vous avez besoin de respirer. Là, le binôme a besoin de respirer, 9 de denier, a besoin de liberté, a besoin de se redresser, de se relever. Et je pense que vraiment, là, le binôme a besoin de passer par l'intermédiaire, par la médiation de cette troisième personne. Elle est très très importante, cette troisième personne. 10 d'épée, 4 de denier. Lâcher prise. Je pense que c'est le lâcher prise qui permettra de guérir et de libérer la parole. Beaucoup plus pour l'homme que pour la femme, enfin le féminin ou le masculin. En fait, pour le masculin, c'est très très compliqué. Là, le masculin semble très ancré et très buté, très têtu dans cette affaire, alors que le féminin semble un peu plus ouvert, ou en tout cas peut-être avoir déjà dépassé quelque chose. Alors, avec le 5 de denier, vous avez le 9 de coupe. 9 de coupe avec le pape. Retrouvez un peu plus de légèreté émotionnelle dans cet engagement. C'est trop lourd là. L'engagement devient presque une prison là, qui conduit chacun à se replonger dans quelque chose qui n'est pas soi. Valet de bâton, retrouver un peu plus de joie, de renouvellement dans les échanges, beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de calme. On a besoin de calme là. Mais un calme qui n'est pas un calme où on boude les uns et les autres, mais où on échange calmement et de manière apaisée. As de denier. Dans la matière, vous allez avoir l'occasion où ces personnages, parce que je dis où ces personnages, parce que je n'ai pas l'impression que c'est toujours pour vous là, le message. Le valet de coupe et ce as de denier, donc il y a bien cette occasion là pour les deux personnages de revoir vraiment les choses à la racine et notamment au cœur de la relation. Qu'est-ce qui est au cœur de la relation? Ça peut être un projet commun, ça peut être des enfants, enfin voilà, on revient au cœur de ce qui
compte pour les deux personnages, 9 d'épée. Je pense que la parole ne peut être libérée que si il y a des pardons qui sont posés, parce que ici, il y a une profonde blessure d'ego. Et vous avez le chevalier de bâton. En fait, il ne faut surtout pas se précipiter, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin, ou les deux personnages ont besoin de cette médiation. Vous voyez, c'est comme un triangle là. Ils ont besoin de cette médiation pour, chevalier d'épée, communiquer plus simplement, plus facilement, et surtout pour ne pas être dans quelque chose de dur, parce que là j'ai l'impression avec cette reine d'épée que les mots sont durs, que les mots ne sont pas respectueux, qu'il y a quelque chose qui est compliqué, 10 d'épée, et voilà. Pour l'ego, c'est dur là, il y a quelque chose qui est lourd, qui est un véritable fardeau. Et l'objectif, c'est de s'en libérer. Mais la libération proviendra de l'intervention de cette troisième personne. Avec ce 4 de coupe, vous avez le 10 d'épée encore. Et bien décidément, hein, c'est vraiment une problématique qui est pas discutée, qui n'est pas racontée, qui n'est pas exprimée. Et c'est très très dur. C'est très très dur. 3 de coupe. Ça reste en surface, alors qu'en profondeur, il y a quelque chose qui a été très difficilement intégré, voire très mal digéré. Vous avez la reine d'épée. Eh oui. Il y a beaucoup de colère là, il y a beaucoup de froideur dans les discussions, il y a beaucoup de problématiques liées notamment aux mots. Et c'est ça qui limite en fait ce nouveau départ. Alors on n'a pas d'arcane majeur dans notre troisième tirage, non. Mais par contre on va mettre sur ces deux 10 là. Et sur la reine et surtout le chevalier d'épée, là il vibre énormément. Alors on va commencer par le chevalier. 8 de coupe. Et oui. C'est vraiment presque exprimé ce désir, cette volonté de mettre un terme à quelque chose. Et oui, ça il faut beaucoup de courage je pense. Ne pas rester dans l'illusion, ne pas rester dans l'imaginaire, ne pas rester dans le faux semblant, mais aller chercher ce quelque chose qui va vous permettre d'être authentique. 10 de bâton, le roi de denier. C'est très très lourd là. C'est très très lourd. J'ai l'impression que tous ces deniers, que tout ce roi, en fait, est porté surtout par le masculin. Il y a une lourdeur sur le masculin, c'est extraordinaire. Mais cette lourdeur, elle a une raison d'être. C'est quoi là sa raison d'être? C'est de forcer le masculin au changement, à la transformation. C'est comme si cette lourdeur avait pour mission d'éveiller et réveiller le masculin. 5 de coupe. Waouh, oh là là, c'est dur. Eh oui, ben oui, on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et le fait de ne pas l'avoir dit, en fait, ça a complètement déstructuré la situation, la relation, les relations. Et la reine, 2 de bâton. Ben là, je pense qu'il y a un choix qui a été fait, mais un choix qui a été fait dans la colère. Et cette colère, en fait, n'était pas un bon conseiller. On est resté sur sa faim, et puis surtout, on est resté dans quelque chose, je pense, qui n'est vraiment pas bienveillant là. Parce que cette force, elle ne vibre pas positivement. Elle vibre davantage la négativité, c'est-à-dire, on est en train de forcer quelque chose. C'est-à-dire, on force, et c'est surtout le masculin là. J'ai l'impression que le masculin est buté et reste dans son monde. Non mais incroyable. Qu'est-ce qui sort? Le masculin. Le masculin, mais ce masculin, en fait, qui par la tristesse, par quelque chose qui est difficile pour le masculin, là, c'est vraiment quelque chose qui est dur. Hein. En fait, le masculin, par son mutisme, parce que je le sens muet, hein, mais vraiment muet, il ne dit rien. Et surtout, par son mutisme, je pense que ce masculin cache une souffrance derrière. Alors, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité. Ça, c'est les 7 de coupe. On sent qu'il y a quelque chose de confus. Je ne peux alors jamais gagner. En fait, revenir vers l'authenticité, vers la réalité, je pense que ça va être important. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Vous vous souvenez de l'as d'épée? Voilà, on affirme clairement ce qu'on veut. Et vous voyez, as et 9, bah oui, ça nous fait 10 et 10 d'épée et sortir plusieurs reprises. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie,
Je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. C'était le 3 de coupe de tout à l'heure. Il y avait cette notion de superficialité. Sortir de la superficialité, plonger dans les profondeurs de son âme pour aller chercher quelque chose. Je crois que là, ce binôme a beaucoup de mal à communiquer, et notamment parce que le masculin cache sa souffrance derrière le mutisme. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Eh bien, écoutez, voilà. Et enfin, le dernier message, je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Je crois que c'est plutôt bien clair là. Bon bah écoutez chers amis, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.